Donc maintenant, on va parler de la CAO-DAO. Vous avez réfléchi votre projet et il suffit maintenant donc de le réaliser par ordinateur. Donc je parle pour le métal, bien évidemment, comment moi j'ai fait mon desk. Donc du coup, je vous explique mes étapes, d'accord? Je ne vais pas parler par rapport au bois où cette étape-là peut être zappée, d'accord? Donc étape importante, c'est réellement voilà, la CAO-DAO. Concevoir votre projet via des logiciels adaptés. Moi, j'ai commencé sous SketchUp pour avoir une idée générale, globale, mais ensuite, il a fallu forcément passer sous SolidWorks pour voir les contraintes, le volume, le poids, de quelle manière on allait faire le bureau, donc si on le faisait en plusieurs parties, ce qui était le cas. Moi, j'ai fait le châssis d'un côté et les deux pieds de l'autre côté, ce qui était plus pratique pour la livraison, et ensuite pour le montage. Sinon, en l'état, si les pieds avaient été soudés directement dessus, ça aurait été impossible à mettre dans cette pièce à ce jour, lors du déménagement. Ça aurait été totalement impossible. Même par la fenêtre ou autre, impossible. Donc du coup, bien... C'est ce que je vous dis, voilà. Bien réfléchir. Parce que quand vous allez passer sur le logiciel, ça par exemple, c'était ce que je suis en train de vous dire, les pieds, vous allez passer par le logiciel. Sur le logiciel, il n'y a pas de souci, vous allez faire votre projet. Mais après, vous allez vous dire, ah mince, c'est pas le jour J. Vous allez vous dire, ah, ça va pas, il va falloir que je découpe les pieds. Et là, découper les pieds avec les pieds du bureau avec une meuleuse. Enfin voilà, en gros, vous allez détruire votre mode. Donc il faut vraiment y penser. Donc comme je dis, j'entends par conception réaliser le plus justement possible votre projet sur un logiciel simple avec toutes les cotes. Donc sous SketchUp, réalisez toutes les cotes de votre mode pour pouvoir ensuite faire sous SolidWorks. Si vous êtes pro et que vous savez déjà faire, ben vous allez automatiquement le faire de base sous SW. Enfin, quand je dis SW, il y a d'autres logiciels, hein. Vous pouvez passer par ProEng, il y en a d'autres, mais SolidWorks étant une référence, je cite que SolidWorks. Donc faire toutes les cotes, et si vous déléguez après à quelqu'un, il faut que la personne derrière qui récupère le projet, elle ait matière à travailler. Moi, j'ai pas dit à Fabien, tiens, je veux un truc carré, ça, hop. Non, j'ai absolument tout dit. C'est-à-dire que je savais exactement ce que je voulais. Donc du coup, lui, il savait où il allait. Il n'était pas dans le vague avec mon projet en train de se dire, mince, mais là, il veut quoi? Non, je savais tout. De toute façon, il l'a dit lui-même, je savais exactement comment j'allais calquer mon projet, de quelle manière j'allais le faire, les cotes. Et là où j'ai buté à certains endroits, comme j'ai dit tout à l'heure, je passais pas à l'étape suivante. On était dans des étapes de réflexion, Max, Fabien et moi, en se disant comment on va faire ça. Et je passais pas à l'étape d'après, c'est-à-dire tant que ça s'était pas réglé, je continuais pas. Donc on a vraiment suivi un ordre, on a vraiment donc voilà, on a mis ça sous SolidWorks via les codes que j'avais déjà préalablement réalisés sous SketchUp. Ensuite, donc oui, je dis, il faut faire attention aussi donc, à l'entreprise, parce que certaines entreprises vont vouloir le plan sous SolidWorks et d'autres sous AutoCAD, CATIA, 4K, etc. Donc, au moment où vous allez réaliser ça, il est vrai que c'est important de savoir, il faudra déjà savoir l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, avec quel logiciel ils travaillent. Ça, à la limite, je vais vous dire une chose, du moment que vous faites le projet sous SolidWorks, vous pouvez importer après, euh, du moment que vous faites ça sous SolidWorks, vous pourrez importer sous d'autres extensions. Par contre, si vous faites ça sous 4K ou AutoCAD, sachant que c'est du 2D, vous ne pourrez pas importer sous SolidWorks de la même manière, vous n'aurez pas la volumisation du produit. Donc faites bien sous SolidWorks, au moins vous êtes sûr que derrière, c'est qu'une question de mettre l'extension au bon nom pour pour la personne qui fera le nécessaire au niveau de l'entreprise. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Alors, ensuite, au niveau donc de la modélisation, donc sur logiciel, il faut bien prendre en compte tous les éléments que j'ai cités. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir réaliser mon mode. Donc, quand je l'ai fait sous SketchUp, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur? Combien mesurent tous les éléments? Et combien mesurent tous les éléments? Donc, disque dur, carte mère, carte graphique, radiateur, ventilateur, etc. Donc, quand je dis combien mesurent tous les éléments, c'est que là, il va falloir que vous vous penchiez sur Internet et que vous regardiez, que vous vous dites
Bon, bah là, finalement, si je mets un radiateur pour 3 ventilateurs, ça sera 3 de 14. Donc dans ces cas-là, ça va faire du 420. Non, finalement, 3 de 12. Donc ça va faire du 360 mm. Donc il va vraiment falloir que vous calculiez toutes les cotes de tout le matériel. Les tubes, pas besoin. Tout ce qui est water cooling, enfin, tu parles bien de tuyaux de water cooling, pas besoin. Par contre, tout le reste, il va falloir tout calculer. Les anthrax, parce qu'en fait, il y aura les trous de perçage à prévoir, donc de tous les radiateurs. Les ventilateurs, ça se monte sur les radiateurs, donc ça n'a pas besoin. Les trous de la carte mère au format ATX, si vous mettez un autre format. Ce qu'il y aura en front, donc sur le devant du desk, au niveau des boutons, etc. Il faut que vous calculiez toutes les cotes pour avoir les trous qui soient déjà faits. Sinon, c'est cuit. Si c'est un trou à rajouter, c'est faisable. Par contre, si c'est un trou qui est mal placé, il se verra. Voilà, déjà, ça faut le savoir. Donc, vaut mieux à la rigueur en mettre moins que trop mal placé. Sinon, vous allez avoir un effet de gruyère dans votre mode, mais ce ne sera pas joli. Donc, par contre, bien penser, parce que faire les trous, moi j'ai dû en faire deux, mais c'était prévu, c'était pour fixer les pieds. Quand vous avez une épaisseur en tôle de 3 mm, c'est assez costaud. Donc, si vous avez beaucoup de trous à faire, la précision en plus, elle ne sera pas exacte. Très sincèrement, vous allez commencer, ça ne sera pas à la perfection, alors que quand vous faites le produit sous une machine laser, c'est au millimètre près. Voilà. Comment vais-je passer mes câbles? Donc ça, c'est aussi une autre question que vous devez vous poser. Comment je vais faire passer mes câbles à l'intérieur? Est-ce que je fais une petite trappe? Est-ce que je fais tout simplement une tôle par-dessus qui vient recouvrir, comme moi j'ai fait? Est-ce que je fais une extrusion à tel endroit? Donc comment faire passer vos câbles? Donc vous devez déjà penser plus ou moins au câble management avant toute chose. Parce que les longueurs sur un desk mode, c'est pas les longueurs que vous avez dans une tour. C'est que là on parle en mètres. Quand vous allez d'un point A à un point B, d'une extrémité à l'autre, certes le bureau il fait 2 mètres, mais vous n'aurez pas 2 mètres de câble. Vous aurez le passage complet plus les retours. Donc il faut compter 2,40 m, des choses comme ça. Parfois même 2,50 m, j'ai même peut-être plus. Donc c'est très important à anticiper. Ensuite, comment isoler au mieux le son des ventilateurs? Donc c'est pareil, vous allez avoir des radiateurs, vous allez avoir des ventilateurs, de quelle manière vous allez isoler, où vous allez les placer pour pas que ça s'entende, est-ce que vous allez mettre des mousses, comment vous allez faire. Donc ça très important également à y penser. Où vais-je placer mon water cooling? De quelle manière vous allez mettre votre water cooling dans le mode, et est-ce que c'est modulable ou pas. Moi, les radiateurs et les ventilateurs, ça c'est une place qui est fixe dedans. Par contre, tout ce qui est réservoir et pompe, je peux tout moduler. C'est-à-dire que j'ai pas fait de trou. C'est-à-dire que c'est fixé. J'ai rajouté une plaque dessus, c'est fixé dessus. Le jour où ça me convient pas, que ça fait pas, la plaque, je l'enlève, j'en refais une autre et je mets par-dessus. Je refixe à nouveau. Donc c'est entièrement modulable. Donc très important aussi à penser à cette pseudo-modularité, parce que votre mode, vous allez le garder longtemps, surtout si vous investissez dedans. Donc pensez à l'avenir, vous aurez peut-être envie de faire un autre schéma, tout simplement. Et ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ne pas trop percer le bureau. Ne pas trop le percer le bureau, parce que c'est ce que j'ai mis, mais c'est vrai, c'est ça, quoi. Sinon, vous allez avoir ce qu'on appelle un gruyère. Je ne vais pas citer, vous en avez des desks qui sont déjà réalisés et qui sont commercialisés. Regardez-les, vous les voyez de loin, c'est une chose. Regardez-les de près, mais regardez surtout dessous. C'est horrible. Moi, vous passez dessous, il n'y a pas de trou. Les seuls trous qu'il y a, c'est pour les pieds, pour fixer les pieds, mais ça ne se voit pas du coup, parce que c'est dans les pieds. Il n'y a pas de trou sous le bureau. Quand il y a plein de trous sous le bureau, et même par-dessus, moi personnellement, j'aime pas. L'avantage, c'est que ça peut vous permettre d'avoir de la modularité pour placer, fixer vos éléments. Ça, je le nie pas, c'est clair et net. Mais par contre, une fois que vous les avez fixés, vos éléments, ils sont mis, les trous à côté existants, vous ne pouvez pas les boucher, vous ne pouvez pas les cacher. C'est incrusté dans la matière, c'est extrudé, je veux dire, dans la matière, donc ils y sont. Et visuellement, c'est pas beau. Donc c'est pour ça que je dis, il faut bien penser au nombre de trous à mettre pour le perçage et visser vos éléments, mais pas trop en faire, parce que sinon vous allez avoir cet effet gruyère qui, je trouve, est vraiment désagréable à l'œil. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, alors ça c'est hyper important.
Ça, c'est un élément technique que je vous donne. C'est pour ça, c'est bien de faire cette vidéo, parce que ça va vous donner quand même des éléments que j'ai peut-être pu dire une seule fois, et voilà, au moins on revient dessus. Certaines entreprises travaillent avec des machines laser, et quand vous allez leur proposer votre projet, vous allez dire, bah, moi j'ai fait un mode bureau avec, regardez, j'ai prévu une épaisseur de 3 mm, ils vont dire d'accord, on peut le faire. Ils vont regarder vos trous, ils vont voir du M3. Donc du M3, diamètre d'extrusion 3, et là, ils vont vous dire, ah mais non, on peut pas. On peut pas, nous, vous êtes obligés de faire des trous au moins M4, donc de diamètre 4, parce que nos machines laser sont obligées de faire des trous d'un diamètre supérieur à l'épaisseur de la tôle. Donc l'épaisseur de la tôle étant de 3 mm, il ne peut faire un trou au minimum que de 4 mm, peut-être 3,5, mais forcément supérieur. Je dis bien certaines entreprises. Moi, c'est le cas. Donc, je reviendrai par la suite quand j'ai fait faire mon devis. J'ai fait faire plusieurs devis, après je suis passé par Max. L'une des entreprises qui me proposait ces services m'avait dit non, en 3 mm, je serais obligé de faire des trous de 4. Et moi, c'était pas faisable. Pour ma carte mère, pour mes ventilateurs, mes radiateurs, enfin pour les radiateurs, je veux dire, etc. Je pouvais pas. Ou alors il aurait fallu que je prenne des ergots, que je modifie, etc. Ça aurait été inchiable. Donc du coup, ça c'est très important ce que je vous dis. Il faut vraiment faire attention à l'entreprise qui vous fera la réalisation du mode bureau en métal. Quelle est la technologie d'une machine laser qui puisse vous faire les trous à la même dimension, voire moins que votre épaisseur de tôle. Moi, il y avait deux entreprises qui ne pouvaient pas. L'entreprise que m'a trouvé Max, dans ses contacts, pouvait me faire n'importe quel trou. Je demandais un trou de diamètre 1, il me faisait un trou de diamètre 1. Je demandais un trou de diamètre 2, il me faisait un trou de diamètre 2. Voilà. Alors après, cela implique sinon à l'entreprise de faire en manuel. L'entreprise qui n'a pas la machine laser en question, parce que moi, la machine laser, il l'avait, par le biais de mon collègue Max. Si l'entreprise ne l'a pas, ils vont vous dire, bah, moi, la machine ne peut pas vous faire des trous de diamètre égal ou inférieur. Du coup, main-d'œuvre, et qui dit main-d'œuvre, coût financier supplémentaire. C'est-à-dire que c'est une personne qui va venir poinçonner à certains endroits et vous faire les trous manuellement. Sauf que du coup, bah, ça sera plus long. Quand vous passez la plaque sur une machine et que c'est le laser qui vous fait, en 10 secondes, tous les trous sont faits. J'exagère, mais en une minute, le temps de placer la tôle, tous les trous sont faits. Or, si c'est une personne, excusez-moi, ça ne sera pas 10 minutes, je vous assure. Ensuite, très important, il faudra faire des calculs, pareil via SolidWorks, de RDM. Donc ce qu'on appelle la RDM, c'est la résistance des matériaux. Résistance des matériaux, quand vous allez faire votre projet, vous allez voir à certains endroits les points de rupture, tout ce qui est élasticité, déformation, voilà. Je vous l'avais peut-être montré, je le montrerai peut-être dans la vidéo. Moi, dans mon mode, le point qui travaille le plus, il est au fond à droite. C'est au niveau de la traverse. Ça, c'est très important parce que si vous faites des tailles non adaptées, vous pouvez le faire en schéma, ok. Mais au moment des calculs, vous verrez si vous risquez pas, si vous prenez une épaisseur trop fine par exemple, d'avoir un point de rupture et au bout d'un moment, le bureau, il peut par exemple faire comme ça, s'affaisser. Alors que moi, il reste bien droit parce que j'ai une épaisseur assez grosse. J'ai fait des pieds qui sont assez larges pour le maintenir parce que j'aurais pu faire des pieds tout fins, mais ça aurait encore plus travaillé. Parce que moi, le bureau, il fait quasiment il fait 300 kg au total, hein, avec les éléments et tout ça qui sont mis. Ouais, 200 et quelques kilos. Voilà, ouais, entre les pieds, tous les éléments, il y en a pour 200 et quelques kilos. Bah, 200 avec la vitre, ouais, 200 et quelques. Donc, bien penser à faire des pieds d'une certaine dimension. Si c'est pas fait, faire au moins la RDM sous le logiciel, la personne qui vous le fera. Bien penser à cette fameuse RDM pour pouvoir ensuite assurer tout ce qui est phénomène d'élasticité, point de rupture, etc. et voir qu'il n'y ait pas d'anomalie et que vous n'ayez pas de risque de, tout simplement, de destruction au niveau de vos matériaux ou de fissures ou autre. Très important. Ça ne sera pas de la fissure, mais au niveau du métal, vous risquez d'avoir par exemple peut-être un affaissement et une courbe qui se crée. Et si ça crée une courbe à un certain endroit, ça va se relever à d'autres. Et donc du coup, vous allez jouer un petit peu sur les éléments, l'élasticité, et vous risquez d'avoir des déformations au niveau de votre matériel informatique. Donc ça, c'est très important. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre?
Ah voilà, donc ça, autre chose, comment vais-je faire rentrer mon mode dans la pièce? J'en ai parlé brièvement tout à l'heure, mais ça c'est très important. Donc c'est peut-être bête, comme j'ai dit, mais si j'avais pas dissocié les pieds du châssis et que je l'avais laissé tel quel, l'entreprise, hop, elle mettait ça dans un camion, moi quand j'allais chercher, hop, je mettais ça dans un camion, ça, il n'y a pas de souci. J'arrivais ici, dans la maison, et là je faisais holy shit. Donc, comment dire? Ça, c'est vraiment super important. Vous dire, l'élément, faut qu'il rentre dans ma pièce. J'ai une porte. Voilà, j'ai une porte. Il faut que je puisse faire rentrer le bureau par la porte. En longueur, de travers, en diagonale. Bref, il faut que le châssis y rentre. Et ensuite, les pieds. Parce que si vous mettez vos pieds avec le châssis, en faisant du 2 mètres et la hauteur que j'ai, par une porte classique, ça ne rentre pas. Donc après, voir à l'extérieur si vous allez le faire passer par la fenêtre, mais moi je suis en train de regarder, ça ne rentre pas non plus. Donc du coup, bien penser à dissocier les éléments. Voilà. Donc là, c'était les questions qu'il fallait se poser, comme je vous ai dit, au niveau de la conception. C'est un certain nombre de questions. Je ne vais pas toutes les citer, les questions, parce qu'il y en aurait des dizaines et des dizaines, mais j'ai cité quand même les plus importantes qui vous permettront d'aborder et de réaliser sereinement votre projet. Voilà. Donc pour conclure, pour cette deuxième étape, au niveau donc de la CAO DAO, j'aurais qu'un résumé à faire, c'est des bons plans, une bonne réflexion de votre part, des bons plans. Quand je dis des bons plans, c'est des plans professionnels qui viennent inclure, si vous prenez des plaques en métal, donc le logiciel peut vous faire la RDM, déjà, donc la résistance des matériaux, concevoir que l'élément peut être dissociable, c'est-à-dire dissocier le châssis des pieds, prévoir les arcs, enfin les soudures, donc ça c'est très important, nous on avait schématisé les soudures, certains endroits, le pliage, c'est-à-dire que le logiciel est capable de calculer le nombre de tôles pour optimiser sur la machine. Vous imaginez bien, on va pas dire bah tiens je prends une tôle pour les pieds, on va prendre une tôle, non, le logiciel est capable de se dire bon bah là va falloir plier le châssis à tel endroit, ça va impliquer 2 tôles, il est capable de calculer le nombre de tôles minimum qu'il faudra avec le pliage nécessaire et avoir le moins de coupes possible. Voilà. Donc quelqu'un qui fera bien les plans, il sera capable derrière sous SolidWorks d'injecter au format machine des plans de qualité, bien calibrés, avec les trous bien faits, qui calculent le nombre de tôles minimum au niveau des soudures, au niveau des trous de perçage, au niveau de la résistance des matériaux, au niveau de l'élasticité et au niveau surtout de la dissociation des éléments. Voilà, donc ça c'est très important. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, si jamais vous devez faire, c'est pourquoi je dis avoir aussi des plans de qualité et avoir tout ça, c'est que si l'entreprise est obligée de reprendre au niveau de son bureau d'études vos plans, elle vous le dira, bah vos plans, non, dans la machine, il y a des erreurs, ça va pas, etc. On peut les reprendre, vos plans, mais encore une fois, vous imaginez une entreprise qui reprend vos plans pour une seule personne et faire une seule unité d'un mode bureau, ça va vous coûter cher. Si la personne vous dit, bah il y en a pour 1 ou 2 heures, bah va falloir payer, rémunérer la personne, etc. Donc encore une fois, ça va vous faire un surcoût. Donc quand vous le faites, faites-le faire par quelqu'un qui s'y connaisse énormément et qui vous le fasse bien. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Elle est déjà bien assez longue. Vous voyez, ça fera peut-être même 1 heure et demie. Donc je la ferai en deux. Là, c'est la première partie qui va durer environ 40 minutes parce que j'ai des cutscenes à faire. Et donc on se retrouvera dans une deuxième partie pour tout ce qui est un peu plus, on va dire, plus amusant. Voilà. Au niveau de l'implantation des éléments, au niveau des sites en question, au niveau du matériel, etc. Ça sera peut-être même un peu plus court. Par contre, cette première partie est pour moi la plus importante parce que c'est la base jusqu'à la réalisation, jusqu'à avoir le projet réalisé par l'entreprise. Donc là, on arrive au projet réalisé par l'entreprise. Le mode bureau, il est là, qu'il soit brut ou qu'il soit peint, peu importe, il est là, il est fait. Et après, il ne reste plus qu'à tout simplement implanter le matériel et faire la mise en place du matos à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.